Bonjour, c'est Jean-Pierre Martinez du site espritdelanature.fr. Toujours en Irlande, un petit cercle de pierre, ouais, petit en forêt, pas très loin de l'autoroute comme vous pouvez entendre en bruit de fond, mais bien sympathique. Il renvoie apparemment à pouvoir exprimer pleinement une structure qui est plutôt en dormance, qui serait liée à le feu de nos différentes qualités. Alors, qu'est-ce qu'on entend par qualité? Eh bien, vous allez le découvrir en même temps que moi. Parce que concrètement, comme quasi toutes les vidéos que je fais, elles ne sont pas répétées avant, et je me branche en allant. Sinon, de toute façon, j'ai tendance à oublier. Ça s'appelle du vivant et du direct live. Cette pierre là qui est au centre, qui n'est pas au centre, qui est la première pierre puisque c'est un cercle, il n'y a pas de pierre au centre. Elle nous renvoie sur quoi comme type de qualité? Une qualité de constance. Constance. Comment je vais effectivement avoir une logique de ténacité, de je me pose sur quelque chose et je suis la ligne à faire. Pas je papillonne à droite et à gauche. Non. C'est une forme d'ancrage, ouais. Mais vraiment c'est un rapport à la constance. Je peux tenir les choses sur le long terme, même quand c'est difficile, même quand le bateau bouge beaucoup. Ouais, bien sûr. Et nous allons passer à la deuxième pierre. Elles sont pas très grandes, non. C'est pas une question de taille. Comme sur les menhirs, comme sur beaucoup de choses, oui, c'est un petit cercle qui fait 6-7 mètres de diamètre. Pas très grand. Non, pas très grand. Qui est relativement balisé. Sur un chemin pas loin, moi sur un petit extérieur de chemin de randonnée. Donc pas un cercle super secret dont personne ne connaît l'existence du tout. C'est même des promeneurs, des promeneuses qui nous ont aidés pour le trouver. Celui-ci. C'est marrant, je parlais de promeneuses qui ont aidé à nous trouver. Et il y a un petit côté de ramener à l'humilité de pouvoir tendre la main pour demander. C'est aussi une qualité de savoir poser sa demande. On pourrait dire humilité. Alors j'ai pas envie de trop coller de représentation judéo-chrétienne dessus. Mais vraiment ce côté de dire, ok, je m'autorise à demander, à tendre la main en disant j'ai besoin. C'est une qualité de savoir aller chercher des ressources à l'extérieur, comme nous-mêmes, quand nous-mêmes on est un peu perdu, on est un peu dans le flou. Comment finalement aider à rentrer en communication. Puis, une troisième pierre. Est-ce que je cherche le plus de simplicité dans ce que je fais? Une recherche de simplicité. Ça veut pas dire... il peut y avoir une logique de puissance, mais juste simple. Le geste simple, l'action simple, les mots les plus simples. Puis une autre pierre, un peu plus fine, un peu plus dressée. Je reste... En fait, tout est assez complémentaire. Une logique de centre. Pleinement centré, pleinement concentré, pleinement attentif.
côté très anguleux aussi sur celle-ci. Très anguleux. On voit pas forcément très bien sur la vidéo parce qu'elle est du coup à contre-jour. En se rapprochant. Un côté tranchant. Quasiment un côté tranchant. Ça veut dire je vois un point précis aussi sur mon chemin. Et voilà, encore une manière de préciser. Préciser son chemin, être bien dans son centre, être bien dans son équilibre interne. On nous ramène aussi sur l'équilibre interne. Comment moi je suis dans mon centre de gravité. Comment je suis bien en appui. Bien en stabilité. Celle-ci, un petit peu plus grosse, peut-être presque la plus grosse du cercle. Et sur quoi elle renvoie celle-là? Et alors, il y a un blanc. Et oui, il y a parfois un blanc. Parce que c'est plus difficile pour moi, parce que parfois des choses aussi complexes et qui ont du mal à s'exprimer avec des mots, les mots ont tendance à appauvrir l'expérience, de toute façon. Semer. Il y a une logique du semeur. Je sème des graines pour plus tard. Parce que s'il me faut des choses pour construire, s'il me faut des éléments pour construire, ces éléments ne sont pas toujours accessibles immédiatement. Et parfois, il faut que j'accepte effectivement de semer sur des choses qui n'ont pas forcément à voir, mais en fait qui sont des éléments pour construire après. Je construis mes briques de base. Donc la logique du semeur. Gwen, tu avais quelque chose qui passait? N'hésite pas à faire un commentaire. Plus fort. Une notion de guide. Eh ben, celui qui sait par où on va passer. Et donc qui sait qu'est-ce qu'on va avoir besoin de semer, de construire, de les étapes pour arriver à tout ce côté-là. Voilà. Et celle-ci. Alors tout ça, ça n'exclut pas une notion de plaisir et de joie. Et se faire guider par la notion de plaisir et de joie, et un côté pétillant et assez léger. Alors léger dans le sens de... Je peux aussi m'envoler et aller chercher des choses qui parfois peuvent sembler futiles, peuvent sembler inutiles, et prêter de l'attention au futile et ce qui peut être qualifié d'inutile. Ne pas oublier que le moment où on apprend le plus, c'est quand on joue, quand on est enfant, en théorie. Pour ceux qui sont rentrés dans une logique de jeu. Pour les autres, ils apprennent autrement. Chacun sa croix. Bien évidemment, ce n'est pas la vérité ultime et tous les niveaux de lecture possibles. Il y en a d'autres. Alors, petite nouvelle. Et celle-ci. Un rapport à la vitesse, comme si filer. Fouf, presque la flèche qui va droit au but. Une notion, c'est même pas un arc, c'est plutôt une arbalète. Ça va beaucoup plus vite l'arbalète. Une notion de cible. Une fois que j'ai ma cible,
Une fois que j'ai les éléments qui vont pour, il y a une notion de moteur, d'éléments moteurs. J'ai construit tous les éléments, j'ai pu jouer avec, et là il y a un côté moteur, ok, action.